Hervé Musonera qui a fait justement les beaux soirs du Palais des Sports. Exactement. On se souvient de ses rencontres mémorables face à Abel El Kandili, entre autres. Donc un combat dans la catégorie des moins de 75 kg qui se déroulera bien évidemment en 3 rounds de 3 minutes. C'est un moment toujours important, ça, le face à face. Le premier défi. L'arbitre qui a donné ses dernières recommandations aux deux zones. Deux combattants, vous l'avez dit, issus de la salle française qui ont réalisé depuis un beau parcours en full et en kick. Ils se retrouvent ce soir dans les règles K1, qui sont un peu les règles unifiées de la boxe pied-point dorénavant. C'est le bon carrefour. Voilà, exactement. Allez, c'est parti. Mohamed Diaby avec ce magnifique short argenté. Oh, ce premier middle en barrière et le high kick de Mohamed Diaby. C'est la précision. Mais c'est des coups chirurgicaux, comme on dit. Encore un beau middle. Et ça va bien tout de suite. Au niveau des choses de frappe. Et le coup de genou au plexus. Il veut rester laisser déborder, Mohamed Diaby. On a vu Anthony Frémont accélérer d'un coup. Et Diaby qui remise. Tout de suite derrière, le coup d'œil, retrait du muscle. On renvoie avec les jambes ou les poings. Et une chose que c'est bien faire Mohamed Diaby, c'est se servir de ces très longs segments. Et regardez sur les kicks qui vient de passer. Se déplace admirablement. Il mérite de travailler sur un coup. Ça va aller. Double avec la jambe. Voilà. Bien perturber l'adversaire pour ensuite pouvoir le feinter, travailler ailleurs. Voilà, on travaille en bas, on travaille en haut. Ça va de tous les côtés. Et là, pour le moment, il a un peu perturbé Frémont. On est d'accord. C'est un garçon puissant quand même. Du physique. Mais il reste sur des enchaînements plus classiques, travailler avec les points, sortir en low kick. Il a fait piqué par la gauche, l'accélération là de Diaby. Je pense que Diaby l'a senti. Il l'a passé la gauche. Oh, il est pas bien là, il est pas bien du tout. Anthony Frémont. Il a pris beaucoup de coups sur cette accélération très précise. Encore une fois à droite. Magnifique, quelle précision. Il est sur le reculoir, Anthony Frémont maintenant. C'est sûr, il va varier, il va travailler avec ses jambes, il va essayer de travailler en bas, Mohamed Diaby. Pour faire tomber la garde. Exactement. Oh, le coup de genou passé. On sentait. Oh, il travaille bien avec les jambes, ça remise en bas, ça va. Oh là, j'allais passer. Il est pas bien. Il est pas bien du tout là, Théo va le compter. Une dernière droite. Quel enchaînement de Mohamed Diaby. C'est la classe. C'est la grande classe, regardez-le, on dirait qu'il vient d'arriver. Ça va repartir. Alors, attention, déjà. Oh, il a encore été touché par la gauche de Diaby, le front kick. Il va accélérer Diaby au corps. Et là, c'est difficile pour Anthony Frémont. Je ne sais pas s'il a vraiment récupéré. Oh, j'ai mis sauvé par le haut. Il va avoir une minute pour retrouver ses esprits. Quel premier round incroyable de Mohamed Diaby. Alors, vous parlez de précision tout à l'heure. Il est titré à de nombreuses reprises en boxe française, Mohamed Diaby. Et je vous l'ai dit, 3 fois vainqueur du TK2. Et d'ailleurs, l'organisateur du TK2, Yves Blanc, qui a affirmé lors de la dernière élection qu'il ne trouvait personne en mesure de le battre. Il a raison, Yves Blanc, c'est vrai. Bon, on voit d'ailleurs, regardez, c'est vrai, le kick qui vient de passer. L'uppercut du droit, là, le crochet du gauche, la droite derrière. Car il est plein de mâchoires. On voit, c'est cette droite, encore une fois, qui a fait du mal. C'est précision chirurgicale de Mohamed Diaby. Accélération meurtrière, et là, il va y avoir l'intervention de l'arbitre, forcément. Ouais. On récupère pas avec une pareil, je crois pas. Ouais.
Il est frais comme un gardon. Ah ouais, exactement, c'est ce que je disais. Enfin, il a mis des sorts incroyables. Maintenant, hein, faut pas pêcher par excès de confiance du côté de Mohamed Diaby, mais son expérience à mon avis. Il a tellement d'expérience, il a près de 100 combats, rendez-vous compte. Il était au pied, mais imaginez si c'était préparé à l'avance. En fait, il a eu une semaine pour se préparer. On pense qu'il était quand même prêt. Hein. Oui, non, mais ça, c'est un garçon qui s'entraîne régulièrement. Sérieux, bien sûr, oui. Et puis, effectivement, c'est une belle opportunité. Hein. Lorsqu'on est invité à la Ligue des Champions, même une semaine avant. Il m'a dit de toute façon, il m'a compté, il m'a dit parce que vraiment, pour moi, combattre à la Ligue des Champions, c'est un honneur et je ne pouvais pas le refuser. Tous les plus grands ont combattu sur ce ring, je suis obligé d'y aller. Et pour le moment, il est en train de faire honneur à tous ces champions qui ont combattu ici. On est d'accord. Ça va repartir. Il va se remettre en route, Mohamed Diaby. Quand même, hein. Droite là, de toucher. Oui. Pour Anthony Frémont. Mais moi, j'attends l'accélération de Mohamed Diaby et voir comment va pouvoir réagir Anthony Frémont. Super enchaînement encore de 3 coups pour tuer par un low kick. Ça va peut-être bouger, ça va peut-être s'accélérer. Attention, très bien ce que vient de faire Frémont. Oh, il a touché avec sa droite. Diaby. Il a accéléré, Diaby. Attention, par contre. Il a été contré. Hein. Ouais. C'est là où ça peut être dangereux. Voilà. Parce qu'en face, il y a les envois quand même. Hein. Il a peut-être un peu plein de récupérer évidemment, Mohamed Diaby, et il devrait profiter de cette opportunité pour y aller, Anthony Frémont. C'est pareil, à chaque fois qu'Anthony rentre dans le sens qu'il envoie les coups, il en reçoit trop en retour. Il se fait piquer systématiquement. Mais attention. Ouais, gauche là qui est passé. On a une différence d'attitude aussi entre les deux hommes. Hein. Mohamed Diaby qui est très détendu, on le voit dans sa boxe. Contrairement à Anthony Frémont, lui qui est tendu, on a l'impression. La musculature est bien relâchée. Donc forcément, il ne va pas congestionner de la même façon que son adversaire. Les coups seront plus difficiles à partir pour Frémont. Mais par contre, attention, il ne faut pas la prendre. Regardez encore une fois l'accélération, la précision de Diaby. Mais attention, attention. Au contre de son adversaire, bien sûr. Il y a eu un petit avertissement tout à l'heure, Mohamed Diaby. Il a pu le noter. Très à l'aise, très en confiance. Je pense qu'il a pris la mesure de son adversaire hein, maintenant, Mohamed Diaby. Il faut marquer ses points. Et fin du round. Ouais. Et encore un round à l'avantage de Mohamed Diaby. Même si on a eu un... Il s'est fait contrer à 2 reprises. Meilleur angle sur cette reprise. On va sûrement d'ailleurs revoir les meilleurs moments de cette deuxième reprise. Et bien sûr, hein, en tête largement Mohamed Diaby. Et puis on vous le disait tout à l'heure, ça peut être frustrant aussi pour un combattant d'envoyer tellement de coups dans le visage de son adversaire, alors que son adversaire est toujours là et qui continue d'avancer. Bon bah, c'est le travail en zone basse. Mohamed Diaby ici avec les points, mais il n'a jamais travaillé en low kick. On va peut-être voir le contre de Frémont, le front kick qui est bien passé. Qui a stoppé en tout cas Mohamed Diaby dans son élan. Quelle décontraction de la part de Mohamed Diaby, c'est l'expérience qui parle, là, j'ai l'impression, hein, Pascal. Voilà, donc on a prêté l'oreille, on a pu entendre les conseils de son coin. Effectivement, il n'a pas forcé hein, pour remporter ce combat. Il peut dérouler dans le 3e round. Ouais. Il faut qu'il se méfie quand même, hein, des contres d'Anthony Frémont, on l'a vu. Frémont, il a l'air vraiment épuisé là, dans son coin. Il reste très dangereux jusqu'au bout. Ouais. On notera aussi hein, les belles techniques de jambes de Mohamed Diaby, qui nous rappelle un peu Alain Santifo, lui aussi un grand nom de la boxe pied-point. Exactement. Qui a
réussi sa reconversion au kickboxing. Hein. Il sort de la savate boxe française, mais il y a eu beaucoup des tireurs d'élite qui ont réussi la reconversion au kickboxing et maintenant notamment en K1 Rose. On a attaqué la deuxième reprise, troisième reprise. Troisième et dernière round de ce combat. Exactement. Donc là, bien sûr, il faut tout tenter hein, pour Anthony Frémont pour revenir au score. C'est sûr, il faut prendre tous les risques. Ce qui veut dire se découvrir. Oh, il y a des coups très puissants qui sont passés là. C'est chaud dans les deux. Ah, oui. Il y a quand même un qui a le visage tuméfié par rapport à l'autre. Hein. On est d'accord. Et toujours là, c'est middle. Et ce direct du droit. Alors, effectivement, ça passe bien en ligne, comme disait son coin. Qui font mal, c'est middle kick. Il a changé de garde en plus. Il est ambidestre. On peut comprendre bien sûr les difficultés que rencontre Anthony Frémont dans ce combat. Diaby qui est très difficile à boxer. Là, il s'est fait contrer encore un Diaby. C'est vrai que sur un coup, il peut renverser la vapeur, Anthony Frémont. Diaby qui n'est jamais renversé, bien sûr. Il travaille au corps, il travaille à la face, il remise, il change. Il va partir à l'attaque, Mohamed Diaby. Le percute, le crochet. Et le technique de jambes. Les jambes qui partent très très vite, hein, et ça part dans tous les sens, en haut, en bas, au milieu. On voit Mohamed Diaby qui peu à peu maintient, enfin constamment maintient son adversaire dans les cordes. Et puis il maintient un pressing constant, voilà. Mohamed Diaby. Il oblige Frémont à boxer en reculant à chaque fois. Le danger pour Mohamed Diaby se situe dans les échanges de très près, sortie de corps à corps avec un direct au crochet. Mais il a bien de perdre son protège-dents, Anthony Frémont. Et ça, ce sont des signes qui ne trompent pas. Ouais. On a besoin de récupérer, de souffler. Ouais, il faudra peut-être quand même passer à l'eau. On vous rappelle que nous sommes dans le troisième round et c'est une guerre hein, que se livrent les deux hommes depuis le début de ce combat. C'est parti pour Mohamed Diaby qui continue sa marche en avant. Ah ouais, un véritable travail de sape. Ouais. Il n'est pas du tout inquiété hein, par les coups, les remises d'Anthony Frémont à distance. Il prend les directs du gauche, Frémont. Ah ouais. Je ne parle pas des low kicks. À gauche, C'est la fin du combat. Et quelle démonstration de Mohamed Diaby. Bravo, messieurs. Anthony Frémont qui a prouvé être un guerrier hein, dans ce combat. Alors il s'agissait d'une revanche entre les deux garçons, puisque c'était déjà affronté en savate boxe française. Voilà, normalement la revanche devrait encore une fois revenir normalement hein, pour Mohamed Diaby. De toute façon, on vous l'a dit, Mohamed Diaby, ça fait un très très long moment qu'il n'a plus perdu. Et ce, que ce soit dans n'importe quel style. Là, donc on va récupérer bien sûr la carte des juges. Oui. Qui, a priori, ont vu le même combat que nous. Hein. Faut l'espérer quand même. Ils n'ont pas regardé à côté. Faut l'espérer. Oh, je pense qu'il n'y aura pas de surprise. Donc ça saluera bien sûr hein, la performance d'Anthony Frémont qui n'a pas reculé. Oui, il s'est montré un adversaire très coriace. Et dangereux jusqu'à la fin. Hein, jusqu'au bout, c'est vrai, c'est vrai. Je pense qu'il en a pris conscience, Mohamed Diaby, de ce danger.